Bienvenue à Tokyo pour le salon automobile de Tokyo. On va prendre le métro automatique sans pilote. On va vous présenter les nouveautés japonaises et d'autres. Arigato. Arigato. Salon de Tokyo 2019, c'est parti. Quand on s'appelle Nissan et qu'on est le constructeur qui a vendu le plus de voitures électriques au monde avec 420 000 Leaf vendus depuis son apparition en 2010, eh bien, quoi de plus normal que de présenter ici à Tokyo un concept 100% électrique. Ce concept, il est derrière moi, il s'appelle Ariya. Ariya en japonais, ça veut dire respect et admiration. Et il préfigure ce que pourrait être le futur crossover 100% électrique qui viendrait s'intercaler entre le Qashqai et le X-Trail. Long de 4,60 m, il repose sur une toute nouvelle plateforme 100% destinée aux voitures électriques avec un plancher complètement plat pour disposer les batteries et abaisser le centre de gravité. Cet Ariya s'intègre dans le plan d'électrification de la gamme Nissan qui devrait atteindre 42% d'ici 2022. Quand on parle d'électrification chez Nissan, on parle de e-Power. Le e-Power, c'est ce qu'on a déjà vu sur la Chevrolet Volt, par exemple. C'est un générateur, un moteur thermique qui va alimenter la batterie. Et par exemple, cette technologie a été installée sur le Nissan Note, qu'on n'a plus chez nous en Europe, et qui, depuis qu'il a cette technologie au Japon, est devenu numéro 1 des ventes. Numéro 1 des ventes, puisque les Nissan Note e-Power au Japon représentent ici 70% du mix de Nissan Note vendu. Mitsubishi, on le connaît surtout en Europe grâce à sa technologie hybride rechargeable et notamment l'Outlander qui depuis 2014 a été vendu à 200 000 exemplaires en Europe. Alors ici à Tokyo, quoi de plus normal que le constructeur aux 3 diamants présente un concept assez original, un fabuleux bleu layette d'un 4x4 cabriolet à 2 portes qui utilise aussi la technologie hybride rechargeable. Mais cette technologie, cette fois-ci, n'est pas associée à un moteur thermique, essence ou diesel, mais à une turbine qui peut fonctionner au gaz, au gasoil ou évidemment au super sans-plomb. Alors si un tel véhicule ne devrait pas sortir sous cette forme très précise dans les années qui suivent, on peut imaginer quand même que certains détails stylistiques devraient apparaître sur le futur ASX. L'ASX, c'est le petit crossover, petit frère de l'Outlander qui est déjà assez âgé et qui devrait être remplacé l'année prochaine ou l'année d'après, on ne le sait pas encore, mais malheureusement, la santé financière de Mitsubishi n'est pas au beau fixe. Il faut savoir que la marque, par exemple, au Japon, a vendu moins de 100 000 voitures l'année dernière en 2018. C'est très peu, surtout quand on sait que le marché japonais est d'environ 4 400 000 voitures par an. L'électrification, c'est un peu le thème de ce salon de Tokyo 2019. Tous les constructeurs japonais s'y mettent. Après Nissan, qui était un peu précurseur avec sa Leaf. Et là, nous sommes chez Mazda, qui présente cette nouvelle MX-30, une très jolie petite voiture de 4,39 m, très proche du Mazda CX-30, le SUV de taille équivalente, exactement, 4,39 m aussi. Alors là, il y a une certaine touche d'originalité avec les portes arrière antagonistes qui rappellent un peu le RX-8, un coupé sportif, mais aussi à l'intérieur, on retrouvera du liège sur la planche de bord qui rappelle aussi que Mazda, il y a 100 ans, fabriquait des bouchons de liège. Mais la grosse nouveauté, évidemment, c'est qu'elle est électrique. C'est la première Mazda 100% électrique et c'est aussi la première voiture électrique signée Mazda, 100% Mazda. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que les prochaines voitures électriques courant 2020, 2021 et 2022, enfin beaucoup plus tard, seront conçues en collaboration avec Toyota et Denso. Pour l'instant, on sait que cette voiture arrivera en septembre 2020 chez nous à un prix de 34 400 € exactement hors bonus. Et si vous la commandez avant le mois de mars, eh bien vous avez la Wallbox qui est offerte par Mazda. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit cadeau. Si on ne connaît pas encore le temps de recharge de la batterie de 35,5 kW, on sait qu'elle est fournie par Panasonic et qu'elle permettrait une autonomie d'environ 200 km selon le cycle WLTP. C'est peu, mais Mazda considère que cette voiture sera une deuxième voiture du foyer.
Bien qu'elle soit fabriquée ici, au Japon, eh bien cette Mazda se destine avant tout à l'Europe. En effet, elle sera d'abord commercialisée chez nous, avant évidemment d'être commercialisée au Japon et puis ailleurs dans le monde. Lexus LF30. Pourquoi LF30? Lexus, futur, 30 ans. La marque de luxe de Toyota fête cette année ses 30 ans. Mais c'est surtout une révolution pour Lexus puisque la marque japonaise va présenter en fait un modèle 100% électrique, non pas celui-là, mais dans un mois tout juste, une voiture plus petite que celle-là, plutôt d'un segment B ou C, 100% électrique, la première de la marque Lexus. Alors celle-ci, elle est vraiment futuriste, ça donne un avant-goût de ce que seront les voitures électriques signées Lexus à l'horizon 2030. Ce que l'on sait aussi sur ce concept, c'est qu'il dispose d'une grosse batterie de 110 kW qui lui permettrait d'accomplir jusqu'à 500 km sans recharger selon le cycle WLTP, qui pourrait rouler à 200 km/h et qui pèserait environ 1750 kg. Bon, ça, ce sont que des faits qui sont évidemment loin de la réalité. En revanche, Lexus proposera une gamme de véhicules électriques qui pourrait ressembler à ça d'ici 2030. Et la particularité, c'est qu'il y a un moteur électrique par roue. Donc cette Lexus serait une 4 roues motrices. Enfin, dernière information, avec ce concept, la marque de luxe japonaise annonce qu'elle sera sur tous les fronts. L'électrique, on vous l'a dit, elle arrive dans un mois. L'hybride rechargeable, mais aussi l'hydrogène. Et ça va arriver dans les mois à venir. Alors que la version actuelle est à peine âgée de 5 ans chez nous en Europe, la Honda Jazz, que l'on appelle Fit, qui est très populaire ici au Japon, eh bien fait peau neuve à l'occasion de ce salon de Tokyo. Tout est nouveau, le design évidemment, qu'on trouve un peu plus sage, qui a tendance d'ailleurs à un petit peu s'européaniser, peut-être pour rencontrer un peu plus de succès chez nous, mais surtout, eh bien la future Jazz n'existera qu'en hybride. Un système hybride qui d'ailleurs reprendra la même chaîne cinématique que le SUV CR-V, mais avec des éléments plus petits. Comprenez par là que le moteur électrique sera plus petit, moins puissant, il n'y aura que des versions 2 roues motrices, mais la batterie sera elle aussi d'une capacité inférieure par rapport à celle du CR-V. Ingénieuse et astucieuse, cette Honda Jazz reprend les fondamentaux de l'ancienne version, à savoir une habitabilité assez large, et puis surtout, vous allez voir à l'arrière, ce côté toujours très pratique, avec un siège qui se rabat d'une manière assez originale. Et c'est très pratique, par exemple, pour loger un gros pot de fleurs. Alors, je sais bien qu'on ne transporte pas des pots de fleurs tous les jours, mais en tout cas, c'est vachement pratique. Et la Honda Jazz, on l'apprécie pour ça. Il faut savoir que le gabarit, on ne le connaît pas encore, mais il est assez contenu. Il devait être à peu près aux alentours des 4 mètres. Et que dans la catégorie, eh bien, cette Honda Jazz propose peut-être le meilleur rapport habitabilité-encombrement. Cette toute nouvelle Honda Jazz sera fabriquée au Japon et devrait débarquer en Europe courant 2020, à notre avis au mois de juin, donc l'été prochain. Enfin, cette nouvelle Honda Jazz sera disponible aussi en Europe dans cette finition un peu SUV, baptisée Crossstar, que l'on pourra reconnaître avec ses boucliers un petit peu différents et puis ses passages de roues en plastique qui lui donnent un petit air de baroudeur, mais évidemment, pas question d'aller grimper l'Himalaya avec. En marge du salon de Tokyo, à quelques encablures du site de Big Sight où sont rassemblés les principaux constructeurs, eh bien, il y a une exposition sur la mobilité du futur. Évidemment, ça passe par l'automobile et on va aller voir tout de suite un concept LQ signé Toyota. La Toyota LQ, la voici, c'est un peu la vision du futur de ce que pourrait être la mobilité en ville ou pas. La particularité de cette voiture, qui embarque 4 personnes, c'est qu'elle est dotée d'une intelligence artificielle. Elle a été développée en partenariat avec TRI. TRI, c'est le Toyota Research Institute. Et elle permettrait en fait à son conducteur d'être en permanence en communication avec la voiture. La voiture pourrait par exemple décider de la musique que vous voudrez écouter après avoir analysé un peu votre comportement et vous dire en fonction de là où vous êtes, de la circulation, de la météo, quel type de musique vous voulez entendre. Baptisé Yui, cet assistant personnel très évolué peut aussi engager la conversation avec vous si jamais vous vous endormez. Mais rassurez-vous, étant donné que cette voiture est relativement moderne et hyper connectée, elle est aussi capable de vous amener à bon port en toute sécurité de manière totalement autonome puisqu'elle embarque un système de conduite autonome niveau 4, c'est-à-dire qu'on ne fait pratiquement plus rien dans la voiture.
Enfin, tout ça, ça paraît assez loin, mais pas tant que ça, puisque Toyota prévoit d'essayer cette voiture sur une période test des mois de juin au mois de septembre dès l'année prochaine. Mais vous allez voir, Toyota pense aussi au carburant du futur avec la deuxième génération de Mirai. La Mirai, c'est une voiture qui fonctionne grâce à une pile à combustible et elle se trouve juste au-dessus. Qui a dit que les voitures dites propres devaient forcément être moches? Quand je dis ça, je pense à la Toyota Mirai de première génération. Vous savez, c'est une voiture au design assez biscornu, qui est toujours en vente chez nous, d'ailleurs qui s'est vendue à 10 000 exemplaires sur la planète, ce qui est pas mal pour une voiture qui marche avec une pile à combustible. Donc son carburant, c'est de l'hydrogène. Alors ici à Tokyo, Toyota présente la deuxième génération de Mirai et on peut dire que c'est un joli vaisseau de près de 5 mètres de long qui accueille désormais 5 personnes au lieu de 4 et surtout avec une technologie qui a été revue. La pile à combustible est plus grande, les réservoirs d'hydrogène sont plus conséquents et donc l'autonomie devrait désormais atteindre les 500 km. Alors, elle s'appelle Concept parce que tout simplement, elle n'est pas encore vendue. C'est comme ça que les Japonais appellent les voitures qui ne sont pas encore dans le commerce. Et elle sera vendue très prochainement, donc dès l'année prochaine, pas encore en Europe, mais au Japon et en Amérique du Nord, car tout simplement, ces deux régions du globe disposent de quelques stations hydrogène pour permettre de faire le plein. En France, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu en Allemagne aussi. La voiture devrait arriver début 2021, on pense, à un tarif avoisinant les 80 000 €, ce qui reste cher, mais c'est pas mal pour une voiture qui rejette que de l'eau. En fait, Toyota s'est dit que pour séduire les gens qui avaient les moyens de rouler dans une voiture propre, il fallait avant tout qu'elle soit belle. En gros, si vous voulez, le propriétaire d'une voiture comme celle-ci devra se dire « Eh bien, je roule dans une voiture qui est avant tout belle avant d'être propre ». Enfin voilà, la mobilité du futur pour Toyota, ça passe d'une part par le concept LQ qu'on a vu en bas, de voitures totalement autonomes avec une intelligence artificielle très développée, et puis cette Mirai beaucoup plus proche de nous, qui marche, je vous le rappelle, avec une pile à combustible. On est bien au Japon, on est bien dans un pays ultra moderne qui investit des sommes colossales en recherche et développement. Donc voilà, c'est ça qui est génial à vous faire partager aussi. Le salon de Tokyo, ce n'est pas que des voitures, c'est aussi cet aspect de la mobilité du futur, et nous, on adore. C'est vrai qu'il est difficile de rester insensible au charme du Japon, un pays réellement fascinant par son aspect résolument moderne, mais aussi par le formidable respect de ses traditions. Nous vous donnons rendez-vous donc dans 2 ans pour l'édition 2021 du prochain Salon de Tokyo. Sayonara!